une initiative a été stoppée net, après que des dérives ont été signalées. La page Facebook de recherche du petit Émile, 2 ans et demi, était devenue un lieu de défouloir. Depuis le 8 juillet dernier, une seule question est suspendue au bout de toutes les lèvres des habitants du Vernet: où a bien pu passer Émile, 2 ans et demi, petit garçon qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents en fin d'après-midi? L'enfant, issu d'une grande famille qui était réunie au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence ce jour-là, est décrit comme particulier, débrouillard également par ses proches, et depuis ce jour il est totalement introuvable. Depuis, le Vernet est sous le choc et tente tant bien que mal d'apporter son aide aux enquêteurs, qui ont repris les recherches depuis quelques jours. Mais une initiative de recherche a rapidement été stoppée, en raison de certaines dérives dévoilées. C'est ce que nous apprend le site du Dauphiné Libéré, ce mercredi 2 août, devant l'émotion et la tragédie qui entourent cette affaire de disparition d'un enfant de 2 ans et demi, une initiative a dû être stoppée net. La création d'un groupe Facebook de soutien à l'enfant a en effet été supprimée. Selon les informations de nos confrères, le groupe intitulé « Où es-tu petit cœur Émile ?», qui comptait près de 1500 membres, n'est plus depuis le 26 juillet dernier. La créatrice de la page a dû mettre un terme à cette initiative qui partait d'une bonne intention car selon elle, le groupe était plus un lieu de défouloir que de soutien. Faute de pouvoir limiter ces dérives, elle a préféré y mettre, précise le Dauphiné Libéré. De telles initiatives après une disparition sont plutôt communes. Un groupe semblable avait été ouvert après la disparition de Delphine Jubilard. On ne recherche plus l'enfant vivant aujourd'hui, l'enquête a pris une autre tournure. En effet, depuis quelques jours, les fouilles ont repris du côté du Vernet, elle qui avait été délaissée un temps au profit de l'analyse au bureau de Marseille. Mais la phase est tout autre, il n'est désormais plus question de rechercher l'enfant vivant. Interrogé par Le Figaro, le général François Daoust, expert criminalistique, a livré des détails sur cette enquête qui semble toujours au point mort. Révélant aussi la difficulté qui réside dans le tri entre témoignages et faux témoignages. Depuis 3 semaines, les enquêteurs n'excluent cependant aucune piste.